Merci de choisir Wafadjri pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans ce 20h. Au sommaire, les enseignants ont battu le pavé ce jeudi pour lancer un premier avertissement au gouvernement. Ils exigent le respect des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018 et le parachèvement des négociations. Leur réaction à suivre dans ce 20h avec Mme Hadi Djerifal. Les boulangers du Sénégal annoncent une grève générale et une marche de protestation pour l'homologation du prix de la baguette de pain à 175 francs CFA et fustige aussi le non-respect des engagements de l'État du Sénégal. Et puis l'application du règlement 14 de l'UEMOA n'est pas du goût des syndicats des transporteurs du Sénégal et du Mali plutôt. Ensemble, ils comptent déposer un préavis de grève sur la table de leurs gouvernements respectifs. Leurs collègues transporteurs de conteneurs leur emboîtent le pas en lançant un mouvement de grève illimité à partir de ce vendredi. Et puis l'actualité de nos frontières mettra en terme à ce 20h qui démarre tout de suite. Non-respect des engagements de l'État du Sénégal, le regroupement des boulangers du Sénégal sonne la révolte. Il annonce une grève et une marche de protestation pour l'homologation du prix de la baguette de pain à 175 francs CFA et la publication des arrêtés sur la distribution du pain. Voici le porte-parole d'Ibril Faye. Il s'est entretenu avec Théodore Semedo. En 2014, l'État du Sénégal a homologué le prix de la farine et le prix du pain. Une homologation qui est tout à fait erronée, car le prix du sac de farine qui était homologué à 18 000 francs et le pain qui a été diminué de poids et de prix. Aujourd'hui, il nous faut la vérité des prix, et ce au plus haut niveau. Il faut que tous les acteurs se réunissent sur une même table pour discuter une bonne fois et définitivement. Ils ont trouvé que le pain doit être vendu à 0,95 francs le gramme. Ce qui fait que le kilogramme qui est vendu aujourd'hui à 150 francs devrait coûter 180 francs. On nous propose un quatrième format de 230 grammes à 200 francs. C'est le Premier ministre qui avait pris l'engagement. Mais si on parle de trahison, c'est parce qu'au moment d'appliquer ce qu'il avait dit, on n'a pas vu l'État. Si vraiment nos revendications ne sont pas satisfaites, et puis dans les meilleurs délais, nous comptons avec la FNDS et tous les acteurs du secteur aller en grève ou bien faire des marches. Déjà, nous avons l'intention d'aller voir tous les chefs religieux du pays, leur expliquer vraiment notre problème pour qu'ils puissent faire une médiation au niveau des chefs de l'État. Mais ce décret doit être accompagné d'arrêtés ministériels. Actuellement, il n'y a pas eu blocage, mais on attend les arrêtés. Le décret a été signé, c'est une bonne chose. On attend les arrêtés ministériels pour aller vers l'application. 250 boulangeries sur le plan national. On ferme boutique. Dans la région de Dakar, au dernier décompte, on était à 160, quelque chose comme ça. Nous sommes en train de vivre des moments très difficiles dans le secteur de la boulangerie. Le corridor Dakar-Bamako sera paralysé à partir du 9 février prochain. Les syndicats des transports du Sénégal et du Mali unissent leurs forces et déposent un préavis commun sur la table de leur gouvernement. Ils dénoncent entre autres les tracasseries sur les routes et les désagréments causés par le règlement 14 de l'UEMOA. Voici Goro Khouma, secrétaire général de l'Union des routiers du Sénégal, au micro de Théodore Semedo. Le syndicat national des routiers du Mali, le SYNACOR et l'Union des routiers du Sénégal, dont je suis le responsable. Chacun a déposé sa revendication au niveau de son gouvernement. La réduction des postes de contrôle d'une frontière jusqu'à la capitale Dakar, 3 postes, c'est ce que nous souhaitons, 3 postes. Et que chaque poste, il y aura la présence de la police, la gendarmerie, la douane, les eaux et forêts, même la direction des routes, pour qu'il y ait un contrôle sérieux, un contrôle fiable. La mise en place des heures de repos. Parce qu'il y a trop d'accidents, surtout les camionneurs ne se reposent pas, ils n'ont pas un lieu à se reposer. Toutes les villes, il y a une interdiction au niveau des maires que les camions ne se stationnent pas. Donc c'est pourquoi nous avons souhaité pour qu'il y ait des aides de repos en dehors de chaque grande ville. L'association aussi de mettre des sabots aux véhicules qui ne sont pas sur la route.
on sait très bien que si un véhicule est stationné sur la route, à sa propre guise, ce dernier doit être l'objet de mise en sabot. Mais celui qui a complètement quitté l'associé ne doit pas être l'objet de mettre en renégociation du règlement 14. Puisque les mesures, nous voulons encore une nouvelle négociation pour tirer les conséquences. Nous ne voulons pas qu'il y ait une application sur le permis à point, puisque les mesures d'accompagnement ne sont pas encore réunies. Encore, nous avons souhaité la présence des carnets de reçu. À chaque policier ou un gendarme en service de contrôle, qu'il y ait un carnet de reçu à côté de lui. Le chauffeur qui commet une infraction, il prend le reçu au lieu de prendre l'attestation. Mais ce n'est pas le policier qui va dicter alors l'amende ou bien le gendarme doit dicter l'amende. Il y a un décret. Qu'on suit les directives du tarif du décret. Qu'il y ait plus de régulation à la place de contrôle. Puisqu'il y a trop d'emboutages, on a constaté que ces emboutages, c'est grâce au service de contrôle. Le carburant est trop cher à l'application de la convention collective. Pour que les conducteurs routiers doivent se bénéficier des déclarations au niveau des caisses et de l'IPRES. Le 10, s'il n'y a pas de négociation ou bien les négociations ne sont pas abouties, forcément il faut qu'on en ait en grève. Toujours dans le même sujet, le regroupement des transitaires maliens au Sénégal observe 112 heures d'arrêt de travail pour dénoncer le règlement 14 de l'UEMOA. Selon ces transitaires, ce règlement n'est pas applicable sur le plan logistique dans les pays sous-développés et 15% combinés au pesage à l'essieu freinent le travail. Sidi Al-Khaïri Aydra nous fait le reportage. 72 heures d'arrêt de travail, c'est le mouvement d'humeur du regroupement des transitaires maliens au Sénégal. Abdoulaye Diao, président du regroupement, explique leurs motifs. Pour pouvoir faire comprendre aux autorités compétentes du Sénégal et du Mali les problèmes que nous rencontrons ici. Le règlement 14, dont les pays membres de l'UEMOA sont signataires, entré en vigueur depuis 2005 et le nœud de la guerre. Bon, ce règlement 14 concerne surtout le transport des bagages et des conteneurs sur le Mali. Bon, il s'est avéré que ce règlement 14 n'est pas applicable ici chez nous parce que logistiquement, le port autonome de Dakar n'a pas les moyens logistiques pour pouvoir assurer. Selon ces transitaires, ce règlement n'est logistiquement pas applicable et de surcroît, les 15% avec le pesage à l'essieu. Mamadou Traoré, vice-président du regroupement. Une année de cela, ils étaient à 40%. Aujourd'hui, ils étaient à 20%. Maintenant, ils veulent venir à 15%. De 40 à 20%, Dieu merci, il n'y avait pas eu de problème. On arrivait à travailler. Et de 20% maintenant, ils veulent revenir à 15%. Et à mettre en avance aussi l'application des essais. C'est une technique qui n'est pas maîtrisée en Afrique. Les essais, ça concerne les compartiments du véhicule. Il y a des véhicules qui font 4 essais, il y a des véhicules qui font 3 essais. Mais on n'a pas le matériel adéquat. Même nos plateformes ne sont pas équipées. Je suis désolé de le dire, mais ils n'ont pas les moyens pour l'instant de le faire. Nous, tout ce qu'on demande, on veut qu'ils retournent à l'ancien, c'est-à-dire aux 20% et les petits essais. Il n'y avait pas eu de problème. Donc maintenant... Ces transitaires invitent les autorités maliennes et sénégalaises à revoir leur copie sur le règlement 14 qui est tout sauf applicable dans des pays sous-développés. Si rien n'est fait jusque-là, ils comptent mettre en place un autre plan d'action. L'application du règlement 14 de l'UEMOA, c'est également ce que dénoncent les transporteurs de conteneurs. Ils vont lancer un mouvement de grève illimité à partir de ce vendredi. Une manière de dire non à la nouvelle tarification au port autonome de Dakar. Voici Mamadi Achoumpa, il s'est entretenu avec Théodore Semedo. Il y a 2 points qui sont dans l'ordre du jour qui nous empêchent de travailler. Le premier, c'est le règlement 14 de l'UEMOA, qui est un règlement adopté depuis 2005, mais qu'on ne peut pas appliquer. L'État du Sénégal a imposé à DP World d'installer donc un pont bascule à l'intérieur de DP World. Nous, avant le pont bascule, il nous fallait 12 heures à 14 heures de temps pour rallier DP World et récupérer un conteneur ou retourner un vide. Aujourd'hui, pratiquement, nous faisons 24 heures pour un conteneur. Ça, c'est impensable. En plus, tu arrives à DP World, ils te disent qu'on ne peut pas charger ce conteneur-là sur ton camion. Tu es obligé de retourner, donc récupérer ce conteneur-là, tu vas encore payer ce qu'on appelle un double relevage. Donc, le transporteur ne doit pas payer de
double relevage. L'autre point, c'est l'accès au port. La direction générale du port a créé ce qu'on appelle un parking tampon. Et pour entrer au port, il faut payer pour un transporteur agréé 6 600 francs. Ce qui veut dire que pour un conteneur, pour le vide et le plein, c'est 13 600. Pour le transporteur non agréé, c'est 8 910 francs. Nous disons non et nous n'allons pas du tout accepter ça. Moi, je pense que quand vous faites un bénéfice de 9 milliards, vous pouvez supporter l'accès des camions-là sur ces 9 milliards-là. Et nous n'acceptons pas d'être l'agneau du sacrifice. Nous allons décréter donc à partir de vendredi à 8h un arrêt de travail illimité. Et cette bataille-là, nous sommes en train de le faire avec nos camarades maliens qui ont déjà décrété une grève illimitée depuis déjà 2 jours. Si nous n'avons pas de satisfaction, nous allons continuer la bataille. La plateforme Union Langue annonce une grande marche le 31 janvier prochain. En conférence de presse ce jeudi, Bentaleb Sow et ses camarades accusent la France d'être derrière l'arrestation de l'activiste Guy Marius Sagna. Voici Rohanong pour plus de détails. Dénoncer une nouvelle fois de plus l'arrestation de Guy Marius Sagna qu'ils jugent injuste, c'est l'objet de la conférence de presse du collectif Union Langue qui continue toujours son combat contre la hausse des prix de l'électricité. Nos avocats ont démontré avec brio qu'en droit sénégalais, rien ne justifie le maintien de Guy Marius Sagna en prison, car au regard de la loi, toutes les conditions sont aujourd'hui réunies pour qu'il obtienne la liberté provisoire, outre le fait qu'il n'ait commis aucune infraction. La détention du camarade Guy Marius Sagna est purement politique. Selon Bentaleb Sow et ses camarades, c'est le combat que porte Guy Marius Sagna qui dérange le pouvoir en place et menace les intérêts de la France qui, disent-ils, est derrière cette arrestation. Tous ceux qui étaient avec lui devant les grilles du palais sont libérés par vagues successives. Ces 8 camarades étaient arrêtés uniquement pour couvrir l'objectif d'écarter Guy Marius Sagna de sa mission d'éveil des consciences. Guy Marius, symbole de la résistance contre l'impérialisme et non le bradage de nos ressources naturelles, est le deuxième victime, après Kémy Séba, de l'injonction donnée par Emmanuel Macron au pseudo-président de l'Afrique de l'Ouest. Les activistes comptent dérouler un plan d'action. À l'instar de toutes les initiatives en cours, le samedi 25 prochain, nous investirons l'axe marché du samedi au front de terre, rond-point Liberté 6 jusqu'au marché Grand Yoff. Ainsi, comme annoncé à notre dernière conférence de presse, Nos Langues effectuera des visites de courtoisie auprès des chefs religieux. Nos Langues appellent les Sénégalais et les Sénégalaises à une grande marche le vendredi 31 janvier 2020 à Dakar, de la porte de l'université Cheikh Anta Diop au rond-point de Poste Médine. Le collectif Union Langue soutient que le combat ne sera terminé que lorsqu'il aura obtenu gain de cause. Les enseignants ont répondu en masse à l'appel du G7, vêtus de rouge, investi les rues pour lancer un premier avertissement au gouvernement. Une marche pour exiger le respect des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018 et le prachèvement des négociations, Mamkhadi Djerifal. Les enseignants membres des syndicats les plus représentatifs du secteur de l'éducation regroupés au sein du G7 ont battu le macadam avec une forte mobilisation. Respect. Une marche qui entre dans le plan d'action établi pour pousser le gouvernement du Sénégal à respecter les accords signés. Nous sommes là pour manifester notre mécontentement par rapport au non-respect des accords que nous avons signés avec le gouvernement du Sénégal. Et comme vous le savez, nous avions signé ce protocole le 30 avril 2018 et jusqu'à présent, malheureusement, bon nombre de points subsistent dans ce point. Dans ce protocole, il s'agit du système de rémunération des agents de l'État pour lequel le président s'était engagé. Jusqu'à présent, le système n'est pas révisé. Il y a aussi la question des lenteurs administratives avec la dématérialisation. Nous avons aussi la question des surimpositions sur les salaires, le corps des administrateurs scolaires, tout comme le corps des PCMG en EPS, entre autres questions qui sont là sur la table et pour lesquelles nous attendons très fortement le gouvernement du Sénégal. Nous avons décidé de marcher pacifiquement, en respectant les règles qui fondent la République,
pour exiger du gouvernement du Sénégal la publication de tous les actes d'intégration, de validation, d'avancement, pour exiger du gouvernement le paiement de tous les rappels d'intégration, d'avancement et de validation, pour mettre fin à la surimposition qui est une injustice. Nous sommes venus aujourd'hui pour apporter notre soutien à la fois syndical et fraternel à nos camarades du G7 qui aujourd'hui donc ont organisé cette marche pour dénoncer quand même un certain nombre donc de faits qui sont récurrents dans le cadre du respect donc des engagements qui ont été pris par l'État. Alors donc c'est ce qui motive aujourd'hui donc notre présence à cette marche-là et c'est vraiment pour apporter notre soutien fraternel et syndical aux camarades du G7. Ces syndicats fortement mobilisés ont également dénoncé. Concernant l'enseignement arabo-islamique, il y a 14 points d'accord entre le syndicat Signalas FC et le gouvernement du Sénégal. Le gouvernement du Sénégal n'a respecté aucun point de ces points-là. Le seul point qu'il a respecté, c'est l'évaluation certificative. Et les 13 points restants, le gouvernement n'a pas respecté ces points-là. Des salles de classe fermées, un jeudi noir pour ces enseignants qui comptent se faire entendre encore et encore pour maintenir la pression pour le respect des accords consignés dans le protocole du 30 avril 2018. Et puis en bref, à Touba, la police de Gouiminde a mis la main sur 9 kg de chanvre indien dans la nuit de mercredi à jeudi. Selon des sources policières, la drogue était cachée dans une mallette. Le mis en cause est actuellement en garde à vue à Dakar. C'est la police de Pékin qui a saisi 300 kg de chanvre indien dans un bus malien à la gare des Beaux Maraîchers. Les populations de Niayes-sur-Mer, Kër Malick Fall et Kër Amdi Mouna, situées dans la commune de Léona, ont battu le macadam pour exiger de meilleures conditions de vie et réclament la réhabilitation de l'axe Ndiaye-Potou et le retour de l'eau quasi introuvable dans la zone au Makaré. Elles sont dans la rue pour manifester leur colère. Les populations de Niayes-sur-Mer, situées dans la commune de Léona, ont marché pour dénoncer le mauvais état de la route qui relie leur localité à Potou, longue de 3 km. Joints par leurs voisins de Kër Malick Fall et Kër Amadou Mouna, ces manifestants appellent le chef de l'État à honorer sa promesse de refaire cette taxe qui a fini de plomber l'économie locale. Les villages Niayes, Kër Malick Fall et Kër Amadou Mouna est en agonie depuis quelques mois suite à l'état de délabrement de la route regrettable. Ainsi, nous peinons à transporter nos produits agricoles et halieutiques. Seul le levier économique du village, parce que les camions frigorifiques n'acceptent plus de venir, raison pour laquelle les pêcheurs sont obligés de s'exiler. Des mères de famille sont privées de revenus quotidiens parce qu'ils ne trouvent plus de boulot et cette situation pèse sur notre avenir. À cet effet, nous sollicitons encore une fois auprès de l'État la réhabilitation de l'axe Potou-Niayes long de 3 km, tout simplement. Président Nyouna Tabakal ñu quai de pêche. Le chef de l'État nous a construit un quai de pêche et lors de son inauguration, c'était en mars 2017, il nous avait promis que la route va être réhabilitée en 2018. Mais jusqu'à présent, rien n'a été fait. C'est pourquoi nous lui rappelons cette promesse. Il ne sert à rien de construire un quai de pêche qui est inaccessible. L'eau également ne coule plus à Niayes-sur-Mer. Cela fait presque 18 mois que les robinets sont à sec. Pour avoir de l'eau, nous payons 150 francs la bouteille et la charrette qui transporte cette eau s'arrête à l'entrée du village. Nous sommes donc obligés d'aller prendre ces bouteilles et les porter jusqu'à la maison. Nous n'en pouvons plus. Nous exigeons le retour de l'eau et que les branchements soient effectifs dans tous les 3 villages. L'effectivité de l'électrification des villages de Niayes, Kër Malick Fall et Kër Amadou Mouna fait également partie des doléances de ces manifestants qui sollicitent aussi des terrains à usage d'habitation pour les pêcheurs saisonniers. Oumar Kairé Louga, Walfadjri.
CRD de la Ziara annuelle de Djamal, le comité d'organisation pose sur la table une longue liste de doléances. Il demande entre autres la réhabilitation des routes et l'érection d'un centre de santé, nous dit Al-Hassan Ba dans ce reportage. En CRD à la Chambre de commerce de Kaffrine, les membres du comité d'organisation de la Ziara annuelle de Djamal, en présence du gouverneur de région, ont émis le vœu d'avoir une maison de hôte pour leur cité religieuse qui accueille des milliers de fidèles chaque année. Mais cette année, vous savez, hormis les besoins d'expression mis sur la table, la doléance que nous adressons à l'État du Sénégal, c'est la construction d'une maison d'hôte. Par conséquent, nous appelons le chef de l'État, le président de la République Macky Sall, de nous aider quand même à mettre en place ou bien à réaliser ce projet. D'autres doléances comme la réhabilitation des routes et l'érection de leur poste de santé en centre de santé ont été aussi soulevées. Oui, nous avons souligné des doléances telles que la route de Djamal et puis voilà, même au sein de Djamal. Donc il y a la route qui passe juste devant la maison du Khalif, qui est vraiment délabré. Voilà, nous sollicitons aussi que cette route soit aussi réhabilitée. Le gouverneur de région, Jean-Baptiste Sokoli, qui a présidé la réunion, a annoncé les engagements qu'ils sont sûrs de pouvoir tenir. Que nous avons passé en revue les besoins en sécurité. Des engagements ont été pris. Nous avons passé en revue les besoins en eau, les besoins aussi dans le domaine de la santé. Et dans tous ces secteurs, les chefs de service présents ont pris des engagements. Disons au total que nous avons souscrit des engagements que nous sommes sûrs de pouvoir tenir. Autrement, nous nous adresserons à la hiérarchie pour un appui éventuel. Rappelons que cette 29e édition de la Ziara de Mame Abdou Cissé de Djamal, prévue le 1er février prochain, cette année-ci est parrainée par le Khalif général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké. Kaffrine, Al-Hassan Ba, Yaya Guissé, Walfadjri. À 24 heures de la célébration du Magal de Mbacké Kadior, tout est fin prêt pour accueillir des milliers de fidèles. À marge d'une réunion d'évaluation, les autorités administratives ont annoncé des mesures pour la réussite de l'événement, nous dit Mamoudou Matarsar. À quelques heures de la célébration du Magal de Mbacké Kadior, Jumadal Oula, les autorités administratives et les membres du comité d'organisation s'affairent au dernier réglage. Elles ont, lors d'une réunion d'évaluation, déclaré que tout est fin prêt pour accueillir les fidèles. Pour vraiment faire la situation. Par rapport à cela, je crois que tous les engagements pris au niveau du CRD ont été presque respectés. Sinon, qu'il y a peut-être quelques cas, et je crois que d'ici demain ou plus tard, ça sera réglé. C'est surtout le cas de l'hydraulique et aussi de CSA, c'est-à-dire alimentation. Et je crois que sans tarder, ça va se régler le plus vite que possible parce que nous ne tardons pas à faire le compte rendu acquis de droit. Et vraiment, je remercie tous les services techniques, mais aussi les chefs religieux, parce que aussi, on n'est pas censé ignorer que le rôle que jouent les chefs religieux dans ce pays. Donc par rapport à cela, nous sommes très sensibles à leur activité et raison pour laquelle l'État est là pour les assister, pour les accompagner. Tous les engagements pris par les chefs de service ont été respectés. Actuellement, on est en train de faire les derniers réglages. Nous remercions le préfet, le sous-préfet et toutes les autorités de ce pays, avec à leur tête le président de la République Macky Sall. Serigne Khadim Mbacké a, au nom du Khalif Serigne Moustapha Mbacké, salué l'engagement du président du comité d'organisation du Magal de Mbacké Kadior et de tous les chefs de service de la zone. Serigne Cheikh Thioro ci wàllu màggal gi nga xamante Cheikh Moustapha dafa jël lépp teg ko ci loxoom. Le Khalif Serigne Moustapha Mbacké remercie vivement le président du comité d'organisation du Magal de Mbacké Kadior, Serigne Cheikh Thioro Mbacké. Il n'a ménagé aucun effort pour la réussite de l'événement. Le marabout se réjouit également de l'engagement et de la détermination de tous les chefs de service de la localité. lépp def nañ ko. Pour rappel, ce Magal de Mbacké Kadior commémore la naissance de Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Des milliers de fidèles sont attendus dans la cité religieuse ce vendredi. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Pour encourager et féliciter, mais aussi motiver davantage leurs élèves, les responsables de l'école maternelle Astou Diop Monfama de Mekhe ont organisé une cérémonie de remise de cadeaux aux apprenants, une cérémonie présidée par Fadilou Diop, colonel des douanes à la retraite. Ibrahim Ndiaye était sur place.
15 années successives, les responsables de l'école maternelle Astou Diop Mor Fama de Méké organisent une journée de remise des cadeaux pour récompenser leurs élèves. Ousseynou Sam est le directeur de l'école. C'est une journée que j'ai trouvée ici à l'école parce que je suis à l'école il y a de cela 3 ans. Il y a mon prédécesseur, M. Mamoudou Sambossi, qui le faisait avec le parrain, M. Fall Diop, parce que l'école porte le nom de sa maman, Feu Astou Diop Mor Fama. Donc c'est un événement que l'on organise, ça fait plus de 15 ans, et qui se réitère chaque année pour récompenser les enfants, leur donner des cadeaux, leur permettre de s'épanouir. Une cérémonie de remise de prix et de cadeaux pour les apprenants, certes, mais aussi un prétexte pour les motiver dans leurs études. Parce qu'à l'école, on le dit chaque jour, si vous parvenez à faire cette activité ou bien si vous parvenez à faire ceci, vous serez récompensé par des cadeaux. Donc c'est quelque chose de motivant qui les motive, qui les amène à se dépasser, à s'améliorer. En quelque sorte, c'est une grande motivation pour les enfants. Étant le parrain, comme l'a été sa défunte maman Astou Diop Mor Fama, dont l'école porte son nom, Falilou Diop continue à accompagner l'école et demande à l'État de leur trouver un autre espace plus large ou construire d'autres écoles maternelles à Méké. Quand j'ai commencé à parrainer, l'école c'était 70. Aujourd'hui, l'école se retrouve avec 190 petits bouts de chou là, 190 enfants. Vous voyez le défi qu'il y a aussi. Pour nous, le parrain, mais pour les enseignants, le directeur et tout ça. Vous avez 190 enfants dans une école de 4 classes, 5 classes et tout ça. C'est très compliqué. Nous lançons un appel à l'État, soit de reconstruire cette école-là ailleurs, ou bien de construire une deuxième école, une troisième école, parce que la population de Ngaï n'est plus en adéquation avec cette école. Une journée de remise de prix et de cadeaux aux élèves de l'école maternelle publique Astou Diop Mor Fama de Méké, tenue dans la ferveur et la communion entre élèves, parents d'élèves et enseignants. Thiès, Walfadjri Radio TV. Ibrahim Ndiaye. Et puis, dernier tour de ce 20h, c'est l'actualité hors de nos frontières. Nous amène d'abord en République démocratique du Congo, première visite du haut-commissaire aux droits des Nations Unies, Venezuela, Juan Guaido, vient chercher le soutien de l'Union européenne. Et puis la Cour internationale de justice ordonne à la Birmanie de protéger les Rohingyas. C'est un récit signé Mélanie Aminata Samboussar. La haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, Michelle Bachelet, est arrivée ce jeudi matin à Bunia, en Uttari, où elle devrait rencontrer le gouverneur, les forces de sécurité et les différentes communautés. Première étape d'une visite de 5 jours avant de se rendre à Kinshasa pour des rencontres plus politiques. Cette visite intervient dans un contexte très particulier à quelques heures du premier anniversaire de la première transition pacifique au Congo. Après avoir rencontré le ministre des Affaires étrangères des États-Unis, Mike Pompeo, Juan Guaido est venu chercher le soutien des Européens. Il a rencontré à Bruxelles le chef de la diplomatie, Joseph Borrell, et des députés au Parlement européen. Juan Guaido réclame à l'Union européenne qu'elle mette en place un embargo sur l'or extrait au Venezuela dont les revenus profitent intégralement au gouvernement. Une quarantaine de Vénézuéliens sont frappés depuis 2018 et 2019 d'une interdiction de visa Schengen ou du gel de leurs avoirs en Europe, mais si de nouvelles sanctions sont à l'étude, elles tardent à se concrétiser. La Cour internationale de justice a répondu positivement à toutes les demandes de la Gambie qui évoquaient l'urgence à protéger les Rohingyas sans dire que la Birmanie a violé la Convention sur le génocide. Les juges évoquent précisément les meurtres, les atteintes graves à l'intégrité physique et mentale, la soumission des Rohingyas, leur destruction physique totale ou partielle. La Cour cible précisément l'armée en demandant au gouvernement de veiller à ce que ses membres ne commettent pas de crimes. Elle ordonne aussi la préservation des preuves et elle demande enfin à la Birmanie de venir au rapport dans 4 mois pour détailler les mesures prises. Et c'est la fin de ce 20h présenté avec un immense plaisir. Retrouvez tout de suite Aïcha Diarraté et Hassan Gueye pour la dernière partie de l'édition du soir. Bonne suite des programmes sur Walf TV. Au revoir.
seen émission Grand Soir moo leen di présenté Grand Dîner ajjuma ji jot lu ko dalee 21h30 ci Walf TV ajjuma ji Grand Dîner am gan gu rëy di Ahmed Khalifa Niass ñu war a waxtaane ay ponk yu soxal askan wi wàllu politique wàllu société wàllu xam-xam Grand Dîner ci seen émission Grand Soir di dalal Ahmed Khalifa Niass ajjuma ji lu ko dalee juróom-ñeenti waxtu yu tegal fanweeri minute maanaam 21h30 ci baatu askan wi di Walf TV bu ko kenn wutee